Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit qui, en fait, c'est le produit le plus populaire pour travailler l'éjaculation. En passant, l'éjaculation, c'est pas parce que tu as un orgasme que tu éjacules, c'est pas parce que tu éjacules pas que tu n'as pas d'orgasme. En tout cas, c'est aucunement lié. Par contre, moi, ce que je sais, c'est que ce jouet-là, il fait mouiller en tabarouette. Et si tu souhaites travailler l'éjaculation, ben c'est un bon choix. Puis l'éjaculation, si tu travailles l'éjaculation en même temps que d'avoir ton orgasme, là, bonne chance, you will be in the septième ciel, tabarouette. Fait que J-Pop, c'est une petite boule que tu vas insérer à l'intérieur du vagin, que tu vas aller faire juste un petit va-et-vient. Et là, vu que c'est une petite tige qui est à l'intérieur de toi seulement, tu n'as rien de large, tu peux 100% faire tes contractions, ce qui fait en sorte que c'est plus facile de travailler ton orgasme. Donc, les personnes qui souhaitent travailler leur point G, leur orgasme, leur éjaculation, c'est winner. Et aussi, les personnes qui ont de la difficulté à avoir quelque chose de large parce que ça leur fait mal, bien, le J-Pop fait aucunement mal. Fait que tu vas pouvoir l'insérer, tu sens rien, puis tu as juste la petite boule qui va aller cogner à bonne place, qui, comme j'ai dit tantôt, ça fait très mouillé, vous allez voir, il va y avoir du bruit. Et là, quand tu es assez excité ou dilaté, tu peux retirer et tu peux mettre la plus grosse boule. Fait que c'est un jouet que tu vas pouvoir combiner à un autre jouet, soit un jouet clitoridien ou une stimulation clitoridienne externe pour encore plus de sensations. Fait que tu peux te le procurer chez Eros et compagnie. Le J-Pop, tu l'as curvé pour les personnes qui veulent l'utiliser toute seule ou tu l'as droit pour les personnes qui veulent l'utiliser plus à deux. Le code, c'est sexoral pour 15 % de rabais. Bon podcast! Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio. Oxio, moi, je le vois un peu comme un bel exemple d'une relation saine et positive en 2026 parce qu'on s'entend que des relations avec des télécoms, c'est pas toujours super sain. D'ailleurs, on va analyser les relations avec des télécoms, à quoi ça peut ressembler si on fait un parallèle avec une relation toxique. Donc, il dit qu'il t'aime, mais il augmente ton prix de 8 $ sans t'en parler. Il dit que t'es spécial, mais juste pendant 6 mois. Il te retient avec un contrat et disparaît quand t'as un problème. Nous, on veut quelqu'un de stable, fiable et transparent. C'est pour ça qu'il faut choisir Oxio. Oxio, c'est des prix fixes, pas de hausse de prix, 60 jours satisfaits ou remboursés, pas de frais cachés, pas de contrat. Et c'est des humains au bout du fil quand tu as besoin de faire appel au service à la clientèle. Vous pouvez utiliser le code sexoral pour avoir un mois gratuit avec Oxio et avoir la connexion que tu mérites. Les proxénètes sont extrêmement bons pour manipuler. J'ai eu une relation amoureuse avec un proxénète et c'est lui que j'ai dénoncé en 2014. Et cette procédure-là a duré 5 ans. C'est sûr que j'encourage les femmes, mais il faut savoir que c'est pas facile. T'sais. Moi, mon procès il a été médiatisé, puis honnêtement, je sais pas pourquoi mon procès a été médiatisé. Puis elle me dit, tu sais, Marie-Michel, ton procès a été médiatisé parce que c'était dans le temps de Fugueuse. Il y en a tellement. T'sais, tu peux te commander une fille comme une pointe de pizza. T'sais. Les jeunes filles dans le milieu, c'est 12, 13 ans. Là. T'sais, moi, j'ai été dans le milieu et c'est vraiment 12, 13 ans, peut-être même 11 ans. Là. À quel âge qu'on peut commencer à peut-être parler le plus tôt possible. Puis comment on amène ça à la table? Puis si, mettons, on a des doutes sur que notre fille, peut-être qu'elle a des mauvaises fréquentations, comment l'approcher, comment c'est pas en interdisant, parce que là, sinon, ça va être... J'aimerais ça que tu nous parles de ça, de tous ces petits conseils-là qui peuvent être pratiques. On est présentement avec Marie-Michel. Marie-Michel, je te l'ai dit hors caméra, mais je suis tellement reconnaissante que tu sois là, que tu aies accepté d'être ici aujourd'hui. J'ai passé ma soirée hier avec toi à t'écouter au parloir. Je tiendrais d'entrée de jeu à dire que c'est un vraiment bon podcast, puis que tu parles un peu de long et en large du avant. Fait qu'on va faire un petit survol aujourd'hui, mais si jamais les gens veulent aller plus en profondeur, ce serait un bon podcast à l'écouter et peut-être revenir à celui-là où on va parler de plus en profondeur de ce qui est arrivé après. Comment tu vas, premièrement, aujourd'hui? Bien, je vais bien, merci. Ouais. Oui. Je vais beaucoup mieux. Ouais. Je suis rendue dans un autre stade de ma vie. Ouais, c'est le fun d'entendre. Oui, ben oui, ça fait du bien aussi.
Oui, c'est clair. Est-ce que, tu sais, sans retourner dans les gros détails, tu voudrais un peu nous dire les grosses lignes de pourquoi tu es là aujourd'hui? Je pense que c'est important pour moi d'expliquer, en fait, des choses que j'ai pas expliquées, en fait, au parloir, parce qu'au parloir, ben exactement, tu sais, j'ai raconté la plus grosse partie de ma vie, mais je pense que c'est important d'expliquer toute ma procédure judiciaire, la procédure du procès, le après, tout ce que j'ai vécu, l'espèce de sentiment d'abandon. J'ai besoin d'expliquer aussi le trauma. C'est quoi le trauma? Hein? Je pense que c'est important que les gens soient au courant du trauma. J'ai besoin aussi d'expliquer, dans le fond, c'est où que j'ai porté plainte pour que les jeunes femmes puis les jeunes hommes qui vivent l'exploitation sexuelle puissent connaître comment porter plainte. Le avant, le après, comment moi, ma procédure s'est passée, et puis comment ça se passe aujourd'hui. Je voudrais aussi parler de l'IVAC, qui est l'indemnisation aux victimes d'actes criminels. Comment ça se passait à l'époque et comment ça se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'était pas indemnisé à l'époque et versus qu'est-ce qui est indemnisé aujourd'hui. J'aimerais aussi parler du service correctionnel, service aux victimes, peut-être des peines carcérales aussi, qui sont pas nécessairement faciles à traverser, de se présenter devant son proxénète. J'aimerais aussi parler peut-être des filles qui sont reconnues aussi comme proxénètes, souvent qui sont affiliées à un homme, des fois qui sont encouragées par le proxénète. Donc peut-être des chefs d'accusation là, que les femmes peuvent être reconnues. Donc c'est ça peut-être que j'aimerais parler, la guérison, tout ça. Wow! Merci. J'ai vraiment le goût qu'on y aille point par point maintenant. Oui. Non, mais c'est beaucoup quand même. Non, là, mais c'est beaucoup d'informations. Là, ça a l'air comme... Mais c'est beaucoup d'informations. Comme tu parlais, j'avais juste le goût de me pitcher partout parce que t'as animé toute la curiosité. Là. Pitch-toi pas. Je vais essayer d'y aller, mollo. Oui. Est-ce que tu pourrais nous faire un bref survol pour ceux qui n'auraient pas vu cet épisode du parloir? Du parloir? Oui. En fait, c'est ça. Moi, j'ai été victime, dans le fond, d'exploitation sexuelle, de proxénétisme. Sur une période là, d'à peu près 10 ans. Je n'ai pas eu qu'un seul proxénète. Par contre, j'ai eu une relation amoureuse avec un proxénète et c'est lui que j'ai dénoncé en 2014. Et cette procédure-là a duré 5 ans, la procédure judiciaire. Je l'ai quitté environ en 2009 et ça m'a pris 5 ans avant de le dénoncer. Bien honnêtement, si j'avais encore la force, bien honnêtement, je voudrais dénoncer les autres proxénètes, mais j'ai plus la force là, de revivre des procédures aussi longues là, qui prendraient toutes mes énergies là, parce que ça n'a pas de sens, là, une procédure qui dure 5 ans. Là, je pourrais pas là, vivre ça puis passer à travers ça. Là, parce que 5 ans, c'est énorme dans une vie. Là. Puis, tu sais, c'est pas juste 5 ans de procès. Là, c'est... Te remettre dedans. Ah oui, non, je peux pas. Revoir tout ça, repenser. Il faut que tout soit clair. Il faut que tes idées... C'est une grosse préparation. Puis... tu peux pas d'échapper un, sinon ça compte pas. Tu sais. Ça aussi, est-ce que le procès que tu as eu il y a tant d'années aujourd'hui, tu crois que c'est plus facile? Est-ce que c'est quoi la différence entre avant et aujourd'hui? Est-ce que tu le sais? Je crois que, en fait, aujourd'hui, ce que je sais qui a changé, c'est que moi, quand que j'ai... Bon, il y a plusieurs étapes dans une procédure judiciaire. C'est que soit que la personne peut plaider coupable. Moi, il n'a pas plaidé coupable, il a décidé d'aller à procès. Donc, il y a l'enquête préliminaire. Donc, tu dois te présenter, là, ça ressemble un peu à un procès, donc tu te fais poser beaucoup de questions, tout ça. Moi, j'avais demandé un paravent.
en fait, pour ne pas le voir. Et on me dit, écoute, Marie-Michel, non, on refuse le paravent parce que tu t'exprimes bien, puis tu dois démontrer à la cour que tu es quelqu'un de forte. Et, tu sais, si on voit ça d'un œil extérieur, tu fais, ça n'a pas de bon sens, tu sais, je veux dire, ça n'a pas d'allure de te faire dire non, tu peux pas avoir un paravent parce que, tu sais, je veux dire, ton proxénète, il est là, ça fait des années que tu ne l'as pas vu. Donc, en 2017. Oui, 2017. Donc, je demande à la procureure de la Couronne, je demande le paravent et on me refuse le paravent. Et en fait, c'est le juge qui refuse le paravent. Je trouve ça abominable parce que faut comprendre que ça fait 5 ans que je n'ai pas vu mon proxénète. Donc, moi, je suis dans un état où je pense que je vais mourir, tomber à terre, je vais pas bien, tu sais. Et faut quasi livrer une performance, là, tu sais, parfaite, là. Tu sais, c'est vraiment extrêmement difficile de témoigner devant un juge, devant l'avocat de la défense. Tu sais, moi, je suis pas une témoin expert, là. J'ai jamais passé à la cour. Donc, pour moi, je fais le mieux que je peux. Je suis complètement dissociée de mes émotions parce que je me mets en mode de dissociation. Et ça fait partie du trauma, là. Tu sais, on fait ça automatiquement parce qu'on peut pas faire autrement. Donc, c'est ça. Par la suite, évidemment, là, on est en 2017. Ça s'étire encore, là. J'ai porté plainte en 2014. Là, on est rendu 2017. Et là, on reçoit des dates pour aller à procès. Et là, bon, on reçoit, là, ils décident d'aller devant jury. Et là, ils changent d'idée, ils décident d'aller devant juge. Fait que là, ça change les dates. Ça devient de plus en plus long. T'sais. Et là, le procès tombe pour 2019. Et moi, en 2019, je suis enceinte. Ça fait 10 ans que tu n'es plus avec ce gars-là. Là. Ben, que t'es plus... Ça fait 10 ans là, que je suis plus avec ce gars-là. Et en 2019, je suis enceinte de mon conjoint. Et je demande là, à mon procureur, j'ai dit, est-ce que je pourrais avoir le paravent? Tu sais, je suis enceinte. Tu sais, c'est sûr que je suis très anxieuse, là, tu sais, puis je veux pas le voir. Et on me dit, non, malheureusement, tu n'as pas le droit au paravent. Puis là, moi, je prends en considération, là, il faut que vous preniez en considération que je suis enceinte. Et quand on fait la demande du paravent, c'est environ 2 semaines avant le procès. Et pendant ces 2 semaines-là, je perds l'enfant. Et donc, je me rends à procès et je fais le procès et du mieux que je peux. Là, je fais le mieux que je peux. Et c'est en octobre là, qu'il a reçu sa sentence, là, qu'il a été reconnu coupable à 8 ans de pénitencier au fédéral avec 25 ans comme délinquant sexuel. À ce moment-là, pour moi, que ce soit 8 ans, 1 an, 2 ans, c'est pas la sentence pour moi qui est vraiment importante. Pour moi, c'est que le juge me croit en tant que victime. Ça, pour moi, ça, c'était la plus grande reconnaissance. Parce que ça n'enlève pas la douleur que j'ai. Pas du tout. Quand le procès s'est terminé, au mois de mars 2019, je sens que je suis complètement anéantie. Tu sais, je me sens quasi abandonnée par mes enquêteurs parce que ça fait 5 ans que je collabore avec eux. Je me sens complètement perdue. Je sens un vide là, profond en moi. Là. Je me dis, aïe, ça fait 5 ans que je suis avec vous. Je sais plus quoi faire. Je sens vraiment un vide profond. Tu sais. Ça a été difficile pour moi de... Tu sais, ça fait 5 ans là, qu'on se bat, tu sais, pendant des années. Et puis c'était super important pour eux que je donne aucune conférence, que je change mon identité là, sur Facebook, que je parle de rien à personne. C'était parce que faut pas qu'il y ait d'informations qui fuitent, là, parce que l'avocat de la défense peut s'en servir là, contre moi et tout. Fait que donc, à ce moment-là, je suis comme...
Je me sens perdue. Ce que je me rappelle, c'est que à la fin du procès, j'ai demandé au juge, à mon procureur de la Couronne, qu'on lève le levé de non-publication. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, le levé de non-publication. C'est que maintenant, tu peux dire publiquement ce que tu veux Oui, par rapport à c'est lui. ça. Là. Okay. En fait, j'ai pas fait ça pour aucune raison. C'est que j'étais plus capable d'appartenir à personne. Ouais. Tu sais, j'avais été sous l'emprise de plusieurs proxénètes. J'avais appartenu à la police pendant 5 ans. Pour moi, de m'appartenir à moi-même, j'avais besoin de ma liberté. Ça doit être déstabilisant quand même si. Oui, j'étais déstabilisée, là, mais j'avais tellement juste besoin de m'appartenir. C'était mon plus grand besoin à ce moment-là. Est-ce que tu sentais que tu avais le droit? Bien, quand j'ai fait la demande, puis qu'on me dit « le juge te l'accorde », je le comprenais pas encore. Là. Ouais. Je le sentais pas encore que j'avais le droit ou que c'était vraiment réel ou que je le sentais pas. Ça a pris du temps. Puis même encore aujourd'hui, c'est un travail de tous les jours de sentir que ça t'appartient, que j'ai le droit et tout ça. C'est pas un travail, c'est pas comme ça. Là. C'est très, très long. C'est fou. Ouais. C'est tellement long à C'est déconstruire. C'est beaucoup. C'est long. Là. On est rendu en 2026, puis je travaille encore là-dessus. Là. Est-ce que tu travaillais comme intervenante? Tu disais au début, on l'a mis on n'était pas en podcast, là, mais là, en ce moment, tu es en congé de. Je suis en arrêt. En arrêt de travail? Oui. OK. Oui. Avant ça, tu travaillais comme intervenante? Oui, j'ai fait du travail communautaire en intervention. OK. Puis est-ce que à ce moment-là, mettons, est-ce que tu as vu le changement d'aujourd'hui versus dans tes années à toi quand tu as dénoncé? Est-ce que tu sens qu'il y a une amélioration, plus de soutien, plus de trucs pour les gens, les femmes qui sont victimes? C'est sûr qu'aujourd'hui, au niveau de la procédure judiciaire, aujourd'hui, les femmes n'ont même pas à être obligées de demander le paravent. C'est automatique. Impossible. Oui, ils ont le paravent et même qu'ils peuvent être changés de salle. Donc, tu sais, déjà là, je trouve ça formidable. Attends, mais toi, on parle de 2019 ou j'ai... Moi, quand j'ai porté plainte, c'était en 2014, mais l'enquête préliminaire, c'était 2017 et le procès, c'était en 2019. Puis, tu t'es fait refuser le paravent 2 fois. Oui, Puis exactement. Les 2 fois, c'est 2017 et 2019. Oui. Fait que c'est récent, là, Oui, quand maintenant. même. C'est pour ça, tantôt, je disais, tu sais, ça fait pas 20 ans de ça, là. Oui. Il y a potentiellement, là, je pense, ça n'a pas rapport, mais est-ce que vous pensez que le mouvement MeToo, peut-être, en 2020, a fait avancer les affaires, peut-être, à ce niveau-là? Tu sais, je pourrais pas m'avancer non, là-dessus. c'est Ça a été fait avant parce que moi, je pouvais. Puis moi, quand c'est dans les années, peut-être, je pense que c'est 2020, moi, que. Fait, c'était. Fait, peut-être que c'est même toi qui as comme donné l'idée, puis que. Parce que moi, je savais que moi, je pouvais être séparée de lui. J'avais plusieurs recours, puis je pouvais ne pas témoigner, moi, devant le. C'était pas une obligation. Fait que peut-être que. Mais il y a peut-être une différence. Ça, là. Parce que toi, c'était un cas pédophilie. D'agression sexuelle de mineurs. Là. Ouais. Mais dans ton cas, il me semble que tu parlais, je me souviens plus, le ICA, comment ça s'appelait? IVAC. IVAC. Mais l'IVAC, c'est de l'indemnisation. OK. Mais est-ce que j'ai compris à quelque part qu'ils ne reconnaissaient pas les gens qui ont eu un proxénète comme des victimes? Est-ce que j'ai vu ça quelque part? Oui. Ah. Oui. Oh, dans le fond, l'IVAC ne reconnaissait pas les victimes d'exploitation sexuelle. Même en 2014, moi, quand c'est arrivé, moi, j'ai reçu on avait fait une demande et on me dit, ben malheureusement, on peut pas vous aider. Parce qu'ils ne reconnaissaient pas l'exploitation sexuelle, le proxénétisme comme un crime. Et là, moi, bon. Et, heureusement que dans mon cas, il a été reconnu coupable de d'autres chefs d'accusation. Viol, séquestration, voie de fait armée, voie de fait avec lésion et tout ça.
C'est pour ça que j'ai eu le droit à IVAC. Par contre, pour proxénétisme, je pourrais, tu sais, j'aurais pas pu avoir droit à IVAC. IVAC reconnaît, parce que IVAC, c'était une loi qui n'avait pas été modifiée depuis 1972. Jesus Christ. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis, tu sais, je trouve ça dommage, parce que si un proxénète plaidait coupable à proxénétisme, tu sais, exemple, un gars plaidait coupable à proxénétisme, ben la fille n'avait pas le droit d'aide, là. Ça te reconnaît même pas encore en tant que victime. Exactement. Parce qu'il y a des filles qui n'ont pas eu le droit d'aide du tout, là. Et la loi l'a changé en 2021, si je ne m'abuse, là, vraiment 2021. Donc, les filles qui, exemple, en 2022, portaient plainte. Fait que là, le proxénétisme est reconnu. Mais tu sais, moi, je fais partie de l'ancienne génération. Donc, le proxénétisme, ça a été modifié en 2021. Et en 2014, la loi aussi, elle a changé concernant avant, même à mon époque. Moi, j'ai porté plainte en 2014, mais en 2014, la loi elle a changé concernant ne plus criminaliser les filles dans l'industrie. Donc, si moi, j'étais sous l'emprise d'un proxénète et que je me faisais arrêter, j'avais automatiquement un dossier criminel, même si j'étais sous l'emprise d'un proxénète. J'étais, parce que travailler, exemple, travailler, puis avoir un proxénète, j'avais un dossier criminel pour être une travailleuse du sexe, là. En 2014, ça, c'est... Non, mais avant, la loi l'a changé, a décriminalisé les femmes. Au moins, tu sais, c'est ça. Donc, tu sais, vraiment, le but, c'était de décriminaliser les femmes. Donc, les femmes, aujourd'hui, ne sont plus criminalisées. Donc, au moins, il y a ça qui est bien, là, parce que, tu sais, je veux dire, j'aurais pas trippé. Parce que, tu sais, moi, souvent, tu sais, j'avais la police qui me suivait. Tu sais, c'est pas très cool, là. Tu sais, j'aurais pas trippé à avoir un dossier judiciaire pour... en plus de tout ce qui m'arrivait, là. Tu sais, c'est vraiment pas agréable. Tabarouette. Oui, parce que, tu sais, il y a des filles qui, tu sais, par amour, pour leur proxénète, tu sais, leur proxénète demandait, tu sais, tu veux-tu... parce que les proxénètes sont très, très, très manipulateurs, là, tu sais. Et, tu sais, des fois, les filles, embarquaient dans la game, tout ça, tu sais. Puis, tu sais, j'ai ici, tu sais, quelques chefs d'accusation, tu sais, où tu peux être reconnu de proxénétiste. Tu sais, t'as hébergé, publié des photos. Ça, c'est des chefs d'accusation de proxénétisme. Donc, si une fille publie des photos, si moi, exemple, je publie des photos pour toi, je peux être accusée de proxénétisme. Publier des photos, des annonces. Si je réponds à des textos de clients, si je t'envoie des clients, je peux être accusée de proxénétisme. T'as parlé plutôt de... Tu sais, quand tu disais tout ce que tu aimerais aborder, là, t'as parlé des femmes dans le proxénétisme. Ça, je serais quand même curieuse. Oui, bien ça, c'est ça. C'est une partie de... Fait qu'une femme pourrait quand même être... Oui, ben oui. Parce que des fois, tu sais, les femmes peuvent, tu sais, des fois par amour, tu sais, des fois sont en amour avec leur proxénète. Le proxénète, tu sais, les manipule, ça fait que, OK, je vais embarquer. Puis oui, ça peut arriver, tu sais. Il y en a qui sont foncièrement... C'est plus... Excuse-moi. Non, vas-y. C'est plus souvent des recruteuses, là, comme ce qui t'est arrivé à toi avant que tu rencontres ton dernier proxénète, là. Ben, tu sais, moi, j'ai pas recruté aucune femme. Non, je sais, mais dans le sens que toi, ça a été tu t'es fait recruter par une femme au tout début. Mais à ce moment-là, si, mettons, ça avait été avec la loi qui est à jour aujourd'hui, cette fille-là aurait pu être accusée de proxénétisme. Ben, elle n'était pas sous l'influence d'un proxénète, tu sais. Ah non? Ah, je pensais que c'était ces personnes-là qui travaillaient avec eux. Ben, tu sais, je me suis pas penchée puis à savoir tu sais, je veux dire, elle vivait tellement de choses, tu sais, j'ai pas... c'est pas quelque chose que j'ai... tu sais... Je comprends. À un moment donné, là, tu... Ouais. Tu sais, mais... Donc, à ce moment-là, dans ta vie, tu sais, de ce que j'avais entendu pas dire, c'est...
tu vis le jour au jour le jour, là, tu vis ce que tu vis, puis tu Oui. te poses pas des questions sur les autres, qu'est-ce qu'ils font, puis si tu normal. Toi, tu pensais que c'était correct à ce moment-là. Fait que c'est sûr que de retourner aussi, je me demandais, est-ce que tu trouves que ta mémoire, plus le temps avance, puis plus t'en oublies pour comme ton subconscient qui se protège, est-ce que tu trouves que t'en oublies comme un peu ou Tu veux dire du ou que ça passé? revient? Du passé, de tout ce qui s'est passé? Ben c'est sûr que quand on parle, mettons, du trauma, c'est sûr qu'il y a une espèce de perte de mémoire. C'est peut-être qui est volontaire. Puis c'est heureusement que c'est... Tu sais, le cerveau, il est bien fait, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, il peut pas, tu sais, Des fois, il fait ça pour te protéger, tu sais, de des impacts trop violents, là, tu sais, parce que il pourrait pas te faire vivre tout ça des fois. Tu sais, c'est trop violent ce que tu as vécu. Mais tu sais, il y a des choses que je me rappelle plus. Puis c'est bien correct comme ça, tu sais. Puis je fais pas exprès. Puis oui, j'ai des pertes de mémoire. Mais c'est comme ça. C'est normal. C'est parce que Oui. des fois, les gens, ils peuvent penser comme, ouais, on commence qu'elle se rappelle pas de ça, mais c'est normal. Oui, c'est normal. Puis, tu sais, j'ai un schéma ici du trauma, tu sais, qui est vraiment, tu sais, qui est vraiment très complet, là. Mais, tu sais, c'est très complexe, le trauma, là, tu sais. Puis, pour aider quelqu'un qui vit un trauma d'exploitation sexuelle, il faut vraiment que tu sois habilité, là. C'est quelque chose, là. Le trauma, c'est... Est-ce que tu peux nous parler justement des traumas que toi, ça t'a causé? Mon Dieu, j'ai tellement de traumas. Ça se peut même que j'en oublie tellement que j'en ai. C'est bien correct. J'ai beaucoup d'hypervigilance. Beaucoup. Je peux regarder ma petite feuille parce que des fois, même en regardant la feuille, ça peut se dire « Ah, mon Dieu, oui. La perte d'intérêt, la diminution de la concentration, le bouleversement des émotions, la honte toxique. Des fois, j'ai moins de souvenirs. C'est ça, tu sais, la perte, pardon, j'ai accroché le micro. Des flashbacks. Tu sais, des flashbacks du passé. Je fais plus de cauchemars. Avant, je faisais beaucoup de cauchemars, là, tu sais, que je me faisais agresser chez moi, que je me faisais violer. La méfiance, l'hypervigilance, comme j'expliquais. Le TAG, le trouble d'anxiété généralisée. Puis, tu sais, ça, on parle de ça, là, tu sais, ça, c'est en général, là. Les maux de tête, les douleurs chroniques. Et ça, c'est prouvé, là, tu sais, les douleurs chroniques. En fait, le cerveau est programmé à t'envoyer des douleurs comme si tu te faisais souvent agresser. T'sais. Fait que ton corps va... le cerveau, tu sais, t'envoie des douleurs comme si tu te faisais tout le temps agresser. Mais en fait, il n'y a pas d'agression. Mais fait que ton corps développe des douleurs. Fait que ça, tu sais, moi, j'ai développé des douleurs qui sont constantes, là. Puis il n'y a pas de médication ou quoi que ce soit qui va enlever la douleur. C'est que ton cerveau, lui, te dit danger, 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 danger. Mais en fait, il n'y en a pas de danger. Moi, j'ai pas j'ai pas d'autodestruction, mais il y a quelque chose qui est particulier que j'ai reproduit. Puis que je réalisais pas avant. Tu sais, j'ai travaillé en psychiatrie et c'est un domaine, un milieu qui était assez violent. Puis je pense que j'avais besoin de reproduire parce que c'était quelque chose que je connaissais, tu sais. C'est la violence et que j'avais besoin de reproduire ce schéma de violence parce que c'était quelque chose où que j'étais confortable. Et qu'aujourd'hui, que je ne suis plus capable de tolérer. T'sais. Pour moi, la violence, là, c'est vraiment terminé. Là, c'est, Fait que en ce moment, c'est pour ça que tu es en arrêt, c'est que t'es plus non, capable je ne suis plus capable. Là. Tu sais, j'ai des sons. Tu sais, des fois, les voitures modifiées, là, ça fait des pow, pow. Tu sais, je vais sursauter. C'est ça. Des fois, je vais avoir des
Ou si, mettons, tu fais un geste brusque, tu sais, je vais sursauter. Tu sais, le toucher, pour moi, c'est... ça, c'est pas n'importe qui peut me toucher. C'est ça. C'est des choses, pour moi, qui est très difficile, qui a beaucoup changé. Tu sais, les sons. Tu sais, je dois analyser beaucoup une pièce, les gens qui s'y trouvent. C'est des choses qui ont changé pour moi, là. Tu avais parlé aussi de la fatigue chronique que tu ressentais. Est-ce que, encore aujourd'hui, là, tu es en arrêt, est-ce que ça t'a aidé? Es-tu encore beaucoup fatiguée? Oui. Oui. Ça, c'est tout le temps, ça. Oui. Est-ce qu'il y a des symptômes que tu vois qui s'atténuent avec le temps, d'autres qui se renforcissent? C'est sûr que je pense que pour les gens qui n'ont pas vécu ça, c'est peut-être difficile de le comprendre. Là, il faut juste peut-être apprendre à vivre avec, de laisser des choses partir, puis de plus donner d'importance à ce que tu peux pas contrôler, de laisser aller. Je sais pas si... je peux pas. Je peux pas laisser, je peux pas retenir les choses. Faut que je laisse partir. Parce que c'est toi que tu vas rendre malade, tu sais. Fait que... T'es encore... est-ce que tu as encore une thérapie en continu au moment où on se parle? Oui, j'ai pas le choix. Est-ce que tu as eu... parce que là, j'imagine même avec le procès puis tout ça, il a fallu que tu revisites. Oui. Est-ce qu'il y a des choses, tu dis qu'il y a des trous de mémoire, est-ce qu'il y a des choses que tu t'es rappelé à force de le revisiter que tu avais volontairement bloqué, mettons? Ben là, si tu me poses la question, ma peur a diminué, mais des fois, elle revient. Okay. C'est ma peur de lui, mais ça, c'est le trauma. Ouais. C'est l'espèce de boîte noire de l'ancienne Marie-Michel. Tu sais, c'est des traumas, là. Tu sais, c'est un peu de démystifier le trauma, tu sais. Ouais. Ça l'a changé beaucoup. Des fois, ça revient, des fois, ça revient. C'est vraiment s'ancrer au moment présent, là. Je me souviens pas que tu avais parlé dans le parloir de qu'est-ce que ça t'a fait quand tu l'as vu. Quand je l'ai vu... au procès 5 ans plus tard. Ben, je pensais m'évanouir, là. Je pensais tomber à terre, là. C'était pas... t'étais pas préparé à ça, là. T'sais, c'est sûr que ça m'a traversé le corps. Est-ce qu'il t'a regardé? Si tu te rappelles du regard qu'il a eu vers toi? Il m'a pas regardé. Le seul moment où il m'a regardé, c'est quand j'ai été lire ma lettre. Puis il était assis en face de moi, puis là, il y avait des yeux, avec des gones là, dans les yeux, là, tu voyais qu'il m'en voulait, là. Puis là, ça m'a vraiment déstabilisée, ça m'a vraiment amenée dans une place où... là, ça m'a ramenée dans un espace de mon trauma où j'étais pas bien, là. Là, il m'a ramenée à la plus jeune Marie-Michel. Mais tu sais, c'était une époque où j'étais plus fragile, plus sensible. Tu sais, j'étais vraiment pas bien, tu sais. Là, on parle de la fois en 2014 ou 2017? En 2019. En 2019? Oui. Aïe, fait que ça faisait comme 10 ans, là. Oui. Puis il a réussi à... Oui. Oui. Ça a été très long avant que j'arrive à... Tu sais, à ne plus sentir, là, tu sais, de... L'emprise. Oui, l'emprise, puis de me sentir beaucoup plus forte devant lui. Tu sais. C'est quand je me présentais, exemple, devant le service correctionnel, ou que je devais lire une lettre quand il demandait ses demandes de libération conditionnelle qui a toujours été refusée, puis que je le voyais, puis je dis non, c'est n'importe quoi, là. C'est plus... cet homme-là n'a plus le pouvoir sur moi. Mais ça reste que quand même, cet homme-là a volontairement fait du mal sur ma vie et sur la vie de ma co-victime, tu sais, et sur la vie de d'autres femmes. Mais comme je dis, à un moment donné, il faut que tu lâches prise pour toi. Puis, tu sais, je veux dire que peu importe, ses choix de vie lui appartiennent. Tu sais, la personne la plus importante, c'est moi, là. Tu sais, tu peux... Bien, ses choix de vie, non, ça lui appartient pas parce qu'il n'a pas choisi ses choix de vie. Il a choisi
Non, mais moi, d'enlever, je veux dire, ma vie à moi m'appartient. Ouais. Je veux dire, ce qu'il lui a fait maintenant, ce qu'il fait maintenant. Ouais, je comprends. Tu sais, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Vraiment. J'ai fait tout ce que je pouvais. Maintenant, je peux plus rien faire. Est-ce que tu, sachant, tu sais, là, c'est sûr que dans le temps, c'était plus compliqué, Ouais. plus long. Est-ce qu'aujourd'hui, t'encourages les gens à dénoncer malgré que ça peut être vraiment difficile? Est-ce que tu le referais aujourd'hui, sachant tout ça? Je sais que c'est pas fait pour tout le monde de dénoncer. Tu sais, parce que tu sais, tu peux avoir droit au soutien de l'IVAC sans dénoncer. C'est sûr que je dirais à toutes les femmes de dénoncer. Mais tu sais, moi, la chose que j'ai faite, c'est que j'ai fait la demande de la levée de non-publication. Puis tu sais, la levée de non-publication, ça m'a permis d'atteindre certaines choses dans ma vie. C'est comme le retrait de la reconstruction le retrait de mes implants, toute ma reconstruction mammaire. Ça m'a permis ça, tu sais. Par contre, il y a beaucoup d'inconvénients à lever l'interdit de non-publication. C'est sûr que j'encourage les femmes, mais il faut savoir que c'est pas facile, tu sais. Mettre juste en contexte pour les retraits des implants, c'est que ton proxénète t'avait... Il me dégradait beaucoup sur mon apparence physique parce que j'avais très, très, très peu de seins. Et c'est ça, pour lui, c'était extrêmement laid. Une fille qui avait peu de seins et quasiment pas de seins. Ce qui est vraiment pas le cas, soit dit en passant. Là, je veux dire, toutes les femmes sont belles et, tu sais, je veux dire, aujourd'hui... Non, mais c'est vrai, tu sais, comme moi, non, mais il y a eu une mode aussi, là, on dirait qu'il fallait que tout le monde... Oui, c'est ça. Et tu sais, je veux dire... Mais là, c'était du 800 cc. Oui, là, j'avais du 800 cc. Et Triple G, là, genre. Oui. Et tabarnak! Oui, c'est ça. Et, tu sais, ça a engendré encore plus de mal de dos. Oui. Et bon, en tout cas, c'est... Avant que je me rende à visage découvert là, dans la presse, on faisait des demandes là, avec ma criminologue. J'avais une criminologue en or. J'avais des médecins qui signaient. Tout le monde signait parce que ça me rentrait. Là, j'étais comme... je faisais super mal. T'imagines-tu 800 cc sur ce fille-là? Non. Ça faisait extrêmement mal. Puis, tu sais, je veux dire... canter un peu par en avant. Ah non, puis tu sais, je veux dire, ça dépassait de même. Puis, tu sais, en plus que, tu sais, à l'époque, j'avais son nom tatoué sur moi, là, tu sais. Puis, tu sais, c'est comme, j'étais là, aïe, là. C'était la dernière chose que je voulais enlever, tu sais. Puis, il me refusait tout le temps. Puis, c'est quand que j'ai passé dans la presse, la RAMQ m'a appelé comme 3 jours après. Puis, ils ont fait, on est désolé. C'est vraiment le move dans la presse qui a fait. Ouais, là, finalement, t'es importante. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, le but, moi, je voulais juste qu'on m'enlève ça. Bref, ceci étant dit... Ça a dû aider dans le feeling de se reposséder, ça aussi. Ben oui, ça, c'était comme mon but. J'étais comme, wouhou! Tu sais, genre, j'ai pu ce regard-là sur moi, là, tu sais. Puis je m'appartiens, tu sais. C'était plus ça que je voulais. C'était comme, enfin, tu sais. C'est sûr que je revenais pas la Marie-Michel d'avant. Non, mais c'est quand même une décision que tu as faite pour toi-même. Là. Oui, c'est ça. Tu sais, qui n'est pas influencée par personne, qui était vraiment, tu sais, c'est pour moi, que j'étais très fière, tu sais. Mais ceci étant dit, tu sais, il a fallu que je monte mon visage, tu sais, pour ça. Et, tu sais, le docteur Badran, qui était le chirurgien en chef de l'hôpital, me dit, tu sais, je trouve ça épouvantable parce que, tu sais, il dit, j'ai signé toutes les lettres. Puis il dit, ça n'a pas marché, je comprends pas, tu sais. Donc, c'est ça. Tu te plaignes, ça RAMQ. Il a fallu que je me plaigne à visage découvert à la presse, tu sais. Donc, tu sais, si j'ai pu au moins aider peut-être une personne, tu sais. Définitivement. Moi, c'est ça aussi que j'espère. Mais c'est sûr que j'encourage une femme, tu sais. Il y a quelque chose qui est important que je dois dire, parce que là, ça vient de me repopper dans la tête. J'ai une journaliste avec qui que je suis en lien qui me dit que elle trouve ça dommage que
que, tu sais, que ça soit pas assez... comment je pourrais l'expliquer? Pas assez... peut-être médiatisé, le proxénétisme, que ce soit pas assez parlé, que ce soit pas assez entendu, parce qu'elle dit, c'est tellement... Il y en a tellement, tu sais. Puis elle, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est toujours... Tu sais, comme... Je sais pas comment le dire, là, comme est tout le temps à l'affût, là, tu sais, pour de vrai. Puis... Elle dit, c'est pas vrai que toutes les proxénètes... parce que moi, mon procès, il était médiatisé, puis honnêtement, je sais pas pourquoi mon procès a été médiatisé. Puis elle me dit, tu sais, Marie-Michel, ton procès a été médiatisé parce que c'était dans le temps de Fugueuse. Puis j'ai dit, ben, aïe, Ça fitait. c'est ça. Genre... C'est ça, parce que je me suis dit, pourquoi que moi qui avais autant de journalistes? Je sais pas, mais c'est vrai que c'était à l'époque de Fugueuse. OK. Puis je comprenais pas, moi, pourquoi il y avait des journalistes comme ça. Ouais. Je pensais que ça avait rapport au fait que c'était vu que ton père était policier, qu'il y avait peut-être un petit peu plus d'importance. Là, non, mais tu sais, non. je veux dire, c'était pas... tu sais, on le criait pas sur les toits, là, que mon père était policier, là, tu sais. Mon père était retraité, là. OK. En partageant ton histoire, veux pas, t'es devenue un visage de ça, là. Puis j'imagine qu'il y a beaucoup... Tu as dû avoir des témoignages, des gens qui se sont confiés à toi. Oui. Fait que ça vient quand même avec un pouvoir là, important de... T'as accompli... Non, mais dans le sens que juste en partageant ton histoire, t'as accompli quelque chose de grand, tu sais. Est-ce que t'as des... je vais dévier ça en 2 questions. Premièrement, comment tu trouves ça d'avoir ça sur... Parce que veux pas, ça retombe sur tes épaules un peu de prendre cette décision-là, d'aller public, de montrer ton visage, puis tout, quand c'était pas nécessairement quelque chose que tu voulais, tu sais. C'est pas clair. Tu as compris, pareil. Oui, j'ai très bien compris. Je vais être très... compris, on est correct. Non, j'ai très bien compris. Je vais être très, très honnête. Ouais. Au début, je pense que je me donnais corps et âme. Puis aujourd'hui, je suis très épuisée. Et je décide de passer le flambeau à quelqu'un d'autre. OK. Parce que c'est très dur pour moi. Je pense qu'il faut que je pense à moi aujourd'hui. OK. Je dois prendre soin de moi. On respecte tout ça. Ouais. Encore plus, merci d'être là aujourd'hui. Oui, puis de prendre le temps. Oui, je deviens très émotive. J'ai donné beaucoup. Ouais. Mais je suis très fatiguée. C'est temps, il faut que je prenne soin de Marie-Michel. Moi, j'ai décidé de changer de vie complètement. Je veux passer à autre chose. J'en parle, là, je suis comme... je pense que... l'escouade en exploitation sexuelle s'est beaucoup agrandi. C'est ça, je voulais parler aussi. Je peux-tu faire une parenthèse là-dessus? L'escouade en exploitation sexuelle s'est énormément agrandi. Je voulais dire, tu t'habites, je sais pas pourquoi je dis Chibougamau, mais si t'habites à Chibougamau, tu peux aller porter plainte. Je vais prendre moins gros Chibougamau, là, c'est loin Chibougamau. Là. Mais exemple, là, on prendra... Chicoutimi. Mettons Chicoutimi. Je connais pas Chicoutimi. Mettons, je connais Chicoutimi, mais mettons... Trois-Rivières. Trois-Rivières. OK. Mettons que tu habites à Trois-Rivières et tu vis de l'exploitation sexuelle. Donc, tu peux aller au poste de police. Je sais pas s'il y a un poste de police ou c'est la SQ, là. Bon. Donc, tu peux aller porter plainte au poste de police, mettons, municipal de Trois-Rivières. Et eux vont se charger de l'envoyer, exemple, peut-être là, mettons, Trois-Rivières, ça serait peut-être Québec, qui sont spécialisés en exploitation sexuelle et se charger vraiment de s'occuper de ton dossier en exploitation sexuelle. Tu sais, moi, à mon époque, c'était un petit poste, c'était une petite escouade, là, grosse comme ça. 2 personnes. Genre, ben là, pas 2 personnes, mais genre 2 personnes. Mais aujourd'hui, ils sont rendus, Gatineau,
Québec, le SPVM. J'étudie Laval. J'étudie Laval? Je pense pas. Laval, oui. Longueuil, en tout cas, bref, il y en a beaucoup. Et la Sûreté du Québec sont quand même formés en exploitation sexuelle. Il y a le projet Les Survivantes, il y a Laval, le SPVM, puis il y a Québec, qui est un projet de survivantes. Comme moi, exemple, mais qui n'ont pas levé le droit de publication. Donc, c'est des femmes qui font de la formation policière, tout ça. Donc, sont là pour sensibiliser les policiers au phénomène vraiment de l'exploitation sexuelle. De savoir comment reconnaître aussi, peut-être? Oui, c'est important là, aussi. Là, ces femmes-là se donnent quand même corps et âme. Là, fait que c'est ça. Il y a quand même une grosse ouverture là, maintenant au niveau de l'exploitation sexuelle. T'sais. Est-ce que j'ai pas répondu à ta deuxième question? Je pense que tu l'avais pas posée. Non, en fait, ma deuxième question, c'était par rapport au témoignage que tu as dû recevoir. Oui, j'en ai beaucoup. Beaucoup de survivantes, là, énormément. Il y a beaucoup de filles qui ont vécu de l'exploitation sexuelle et qui ne parlent pas ou qui vont pas nécessairement porter plainte ou qui ont porté plainte, qui vivent ça en silence. Ça t'a fait quoi de recevoir ça? Est-ce que ça t'a confirmé que tu faisais la bonne affaire? Est-ce que ça t'a mis une pression de plus? Comment tu l'as vécu? C'est sûr que, tu sais, j'ai senti que je faisais la bonne chose. Ouais. J'ai senti que je pouvais... Tu sais, j'ai senti que j'ai été là peut-être au bon moment. J'ai rencontré de ces filles-là, j'ai rencontré des belles personnes. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, je peux pas... faut que tu les réfères. Faut que tu les réfères comme dans les organismes, tu sais. Puis les organismes, tu sais, moi, t'sais, avant tout ça, moi, j'ai été chercher de l'aide. J'ai reçu de l'aide du CALAX. Je pense au CALAX Châteauguay. CALAX, c'est... CALAX, c'est le centre d'aide pour les femmes qui ont vécu des agressions à caractère sexuel. Il y a le CALAX exemple Châteauguay, le CALAX L'Ancrage. Moi, j'ai eu beaucoup d'aide de la CLÉ, qui est la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle. C'est ça, il y a quand même des organismes là, qui sont là pour aider les femmes. Puis, il faut aller chercher de l'aide. On peut pas rester là en silence. Puis, il faut pas hésiter à aller chercher de l'aide. Tu as l'IVAC qui est là. Puis ça, c'est même si la personne, mettons, le premier point, là, si, mettons, quelqu'un qui elle écoute le podcast, puis elle a vécu des trucs, elle n'a pas la force présentement ou de dénoncer, elle peut quand même aller chercher de l'aide. Ah ben oui. Puis est-ce que souvent, en allant, mettons, par expérience, avec le travail que tu as fait, est-ce que souvent, c'est la première étape, c'est une bonne première étape, ça, avant même de se dire, hey, on va porter plainte, d'aller chercher de l'aide, puis après ça... Ah mon Dieu, mais tu sais, moi, ma première étape, moi, c'est... J'ai appelé... Moi, ma première étape, c'est que j'ai appelé à Suicide Action, là, en 2011, là, tu sais. Puis moi, il m'avait référé au CALAX. Puis après ça, le CALAX, je suis allée à la CLÉ. Puis moi, ensuite, tu sais, de la CLÉ, j'ai tourné le documentaire Le commerce du sexe. Ça, c'est sur Télé-Québec, c'est ça? Il n'est plus sur Télé-Québec, il est rendu sur l'Office national du film. OK. Puis un an après, je portais plainte. Mais il n'y a jamais personne qui me forçait à porter plainte. Tu sais, c'est moi toute seule. C'est ça. Mais dans tout ça, tu sais, c'était ma décision. Puis il n'y a pas une bonne ou une mauvaise décision. Tu sais, mais j'ai été accompagnée pour porter plainte. Tu sais, j'étais pas toute seule. J'étais pas... tu sais, je pense que ça dure 5... Moi, ça a duré 5 heures, ma plainte, là. C'est quand même... C'est très, très dur, là. Tu sais, je veux dire, tu vas pas là tout seul, tu vas capoter, là. Tu sais, c'est... Tu sais, j'ai été accompagnée, tout ça. Tu sais, je veux dire, il y a le CAVAC qui m'a accompagnée. J'avais une criminologue qui était là. Je veux dire, tu sais, j'ai été entourée. Il faut pas que tu te lances pas là tout seul, là. Je veux dire, il y a un début à chaque chose. Tu sais, je veux dire, si c'est pour toi d'appeler au 811, tu sais, tu peux commencer par le 811. Tu sais, je veux dire, chaque étape que tu fais
Puis je veux dire, de toute façon, exemple, tu sais, si tu vas sur mon TikTok qui est survivante, tu sais, je parle souvent que, tu sais, je parle des organismes, tu sais, fait que, tu sais, tu commences un pas à la fois, là, tu sais. Est-ce que tu vas continuer tes réseaux sociaux ou t'es en mode... C'est sûr que je fais plus de live, tu sais, ça, j'en Ok. fais plus. Mais, tu sais, je mets des petites capsules des fois, par-ci, Ouais. par-là, mais je fais plus de live, là. OK. Aujourd'hui, ce serait quoi ton rapport avec les hommes, les femmes et la solitude? Mon rapport avec les hommes, ben pour moi, tu sais, il faut que ce soit une relation, tu sais, égalitaire, là, une relation de respect. Ouais. Est-ce que tu es dans une pièce que d'hommes puis tu as le goût de partir en courant ou ça va? Quand il y a juste des hommes, mettons. Non. Non, ça te fait pas ça. Puis là. Non. Il y a Au déjà début, eu- OK. oui. Là. Ben oui, c'est sûr que dans les premières années, oui. Mais tu sais, c'est sûr que si quelqu'un me manque de respect, Mais même, tu sais, tu te fais présenter un homme, il doit. J'assume qu'il doit quand même avoir une petite méfiance. C'est un genre de. Ou même avec tous les humains en général, peut-être un genre ben c'est de... ça, tous les humains. Là. Ouais. Tu sais, je suis quelqu'un qui apprécie les gens intelligents. C'est ça. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui aime les gens vides, là. Tu sais, j'aime pas les gens. Comment je pourrais dire, là? Insipide. Insipide. C'est ça, tu sais. C'est... Puis les femmes, ce que je veux dire, c'est que là, c'est ma théorie, là. Mais j'imagine qu'il est dans ce monde-là, il doit quand même avoir un genre de truc de mettre les femmes une contre l'autre un peu, là. Il faut que tu sois plus belle que l'autre, plus, tu sais, un peu un sentiment de compétition tout le temps. Est-ce que ce serait correct d'assumer ça ou pas du tout? De vivre dans un monde comme ça aujourd'hui? Ben dans le sens que tu sais, je m'imagine. J'ai mon proxénète. Puis là, il me dit je m'en vais. C'est correct si j'ai d'autres filles parce que tu veux pas faire des. Tu sais. Puis là, t'es en mode. Est-ce qu'il y a un sentiment de compétition qui embarque de comme. Maintenant? J'ai les haïs toutes? Non, dans le temps. Tu sais, versus aujourd'hui. Tu sais. Ah, mais je suis plus du tout comme... C'est plus comme Mais ça. est-ce que tu as déjà été là-dedans? De comme, Ben oui, c'est sûr. ça. Ben oui. Mais aujourd'hui, mettons ton rapport aux autres femmes. Est-ce qu'il a évolué? Comment il a évolué versus à ce Ah, mon moment-là? Dieu, j'ai tellement changé, là. Je suis plus du tout la même personne, là. C'est... J'étais spéciale, là. J'étais spéciale... Ça m'intéresse. J'étais spéciale spatiale, là. Ça, il y a des bonnes histoires qui viennent quand tu dis Ah non, j'étais non, mais spéciale. c'est normal parce que, tu sais, je veux dire, tu viens d'un monde qui a tellement d'agressivité, tellement de violence que, tu sais, faut que tu te protèges, tu sais. C'est normal, c'est tellement, en plus, superficiel. Puis, tu sais, moi, c'est aussi une autre génération, là. Si on parle des années 2000, là, tu sais, c'est plus... je veux dire, j'ai 45 ans, là. Tu look not a day over 30. Oui, mais c'est ça. Mais tu sais, comme... C'est une autre génération, mais Ouais, tu sais, c'est quand même que... C'est normal qu'on était comme ça. Mais tu sais, aujourd'hui, je serais tellement plus capable de mettre mes énergies là-dedans. Je suis comme, aïe, aïe, Ah ouais. je suis plus comme ça, là. C'est tellement malsain, Seigneur. Mais est-ce que tu te rappelles du moment où est-ce que tu as changé ta perception des autres femmes? Parce que moi, je me rappelle un peu, pas de la journée, mais de mon évolution par rapport aux Mais autres juste femmes. début 2000, c'était... Dans mon souvenir, c'était tellement intense, ça, que Ouais. comme... Il y a juste une femme qui a le droit d'être dans la pièce, fait qu'il faut absolument que tu sois meilleure Ouais. que toutes les autres. Là. Tu sais, ça, c'était tellement plus fort quand on était plus jeune, mettons, qu'aujourd'hui. Mais de ce que... tu sais, je pense juste de vieillir Ouais. tu sais, en âge. Je pense que d'avoir porté plainte aussi, mais, tu sais, vraiment vieillir. Tu sais, ça veut pas, il y a une espèce, en tout cas, je vais parler pour moi, il y a une espèce de maturité. Une sagesse. Ben oui, puis tu sais, de la solitude aussi que je me suis infligée ou qui s'est infligée tout seul, je sais pas, que tu fais comme, OK, là, Ouais. allume, là, tu sais. Non. Tu sais, Passer des longs moments tout seul en ce moment, mettons, est-ce que tu préfères être accompagné ou tu préfères
Ben, tu préfères être accompagné de gens de qualité, Ouais. puis de vraies conversations, puis de belles personnes. Tu sais, être beau physiquement, c'est une chose, là, mais tu sais, je veux dire, on vieillit, puis la beauté, c'est quelque chose de tellement éphémère, tu sais, je veux dire, c'est pas ça, la vie. Tu sais, la vie, c'est d'être heureux, d'être en santé, puis d'être vivant. Puis tu sais, c'est ça. Là. Tu sais, quand surtout tu passes des épreuves dégueulasses de la vie, tu fais comme, aïe, c'est pas... Tu veux de l'amour. Ouais, de l'amour, tu veux du bonheur, tu veux rire, tu veux... Vraiment. Tu sais, tu veux profiter de la vie, tu veux être avec des vrais gens, des gens qui t'aiment, qui... J'ai une question qui me... Depuis vraiment longtemps. Faut que je la pose. Ta famille, quand que t'as annoncé ça, puis que là, ta famille a été au courant, ça a été quoi? Parce que je sais que ton père était policier, ton frère, t'étais très proche de ton frère à ce moment. Tu sais, ça a été quoi les réactions? Puis comment que eux aussi, ils ont cheminé là-dedans avec toi? C'est sûr que ça a été extrêmement difficile. C'est toi qui l'as annoncé ou comment ça s'est passé? En fait, je ne l'ai pas annoncé à mon père. Pardon. Je ne l'ai pas annoncé à mon père parce que j'avais... C'est bizarre, là. Bien honnêtement, j'avais peur qu'il fasse du mal à mon père. C'est fou à quel point j'étais brainwashée, là. Puis ma mère, j'ai toujours gardé le lien avec elle. Puis je pense que c'est ça. Puis je l'ai mentionné souvent. Puis je pense que tout le monde qui me connaît le savent. Je pense que c'est ça qui m'a sauvé la vie, là. Tu sais, c'est le lien extrêmement fort qui m'a sauvé la vie. Tu sais, c'est le lien maternel. Puis c'est ça, tu sais, je me suis comme rappelée de comment j'avais été élevée. Ça m'a comme réveillée à un certain moment donné, tu sais. Puis quand j'ai été hospitalisée, qui m'avait battue, tu sais, sur mon lit d'hôpital, puis j'ai fait comme... Tu sais. Pour mon frère, c'était plus difficile, tu sais. Je pense de voir sa petite sœur, ça devait y faire très mal. C'est quoi votre écart d'âge? 5 ans. Il est 5 ans plus vieux? Oui. Je pense que pour lui, c'était difficile. C'est mon frère qui le dit à mon père. T'sais. Ah oui. Oui. C'est sûr que je disais pas ça à mon père. Là, j'avais quand même très honte. Là. Puis ça, quand que ça s'est su... Mes parents étaient plus ensemble. Là. OK. Fait que c'est sûr que... Puis quand ça s'est su, c'était-tu avant les procédures judiciaires ou c'était... Avant les procédures judiciaires. Avant. Fait que une fois que t'es comme sortie... Oui, j'étais sortie du milieu. OK. Mais mon frère l'a dit à mon père. Et là, mon père a quand même mal réagi. Puis, tu sais, m'a dit « Pourquoi tu me l'as pas dit? » Tu sais, j'aurais agi. Mais moi, dans ma tête, c'est que j'avais tellement peur qu'il fasse du mal à ma famille. Tu sais, c'était... Oui, puis à ce moment-là, tu disais que tu étais amoureuse aussi de ton proxénète. Ben oui, fait que ben oui, je l'aimais. Il y a une partie de toi aussi qui devait se dire, je veux pas qu'il tue aussi cette personne-là. Fait qu'il y a comme des deux. Là. Je veux pas que l'autre tue lui, je veux pas que l'autre tue l'autre. Fait que... Ben c'est sûr que, tu sais, les menaces qui ont été faites, là, tu sais, c'est sûr, j'avais peur, là. Tu sais, tu sais, moi, j'étais persuadée, même quand j'ai porté plainte, j'avais peur. Ben oui. Je croyais même pas mes enquêteurs. J'étais là, non, j'ai dit... J'étais persuadée qu'il était pour vraiment faire du mal. J'étais là, ben non, vous n'allez pas y arriver. Ça va jamais fonctionner. Puis là, je me disais, ouais. Après, j'ai fait comme, ben voyons donc. J'y croyais même pas. Tellement que j'étais encore là, tellement certaine du pouvoir. Là. Puis tu disais aussi que, ben, t'as dit, ton père il a mal réagi. Aujourd'hui, avec l'expérience, puis les cours que tu as eus, les formations que tu as eues, est-ce que tu peux nous partager peut-être des trucs pour les parents? C'est con, mais genre, ça m'intéresse vraiment, savoir probablement à quel âge qu'on peut commencer à peut-être parler. Le plus tôt possible. Puis comment on amène ça à la table? Puis si, mettons, on a des doutes sur que notre fille, peut-être qu'elle a des mauvaises fréquentations, comment l'approcher, comment c'est pas en interdisant, parce que là, sinon ça va être... J'aimerais ça que tu nous parles de ça, de tous ces petits conseils-là qui peuvent être pratiques. J'ai une fille, puis elle laisse aussi, fait que là, moi... Mais là, c'est sûr là, que vos filles sont jeunes. Non, mais sont jeunes. J'écoutais ton histoire tantôt dans l'auto, puis
je faisais juste, puis là, tu disais, tu nommais Montréal, puis j'étais comme, Montréal, je m'en vais à Montréal. Ça veut dire qu'il y a c'est peut-être pas des juste, gens... c'est pas, tu sais, je veux dire, oui, Il y en a Montréal, partout, je sais. Il y en a partout. Tu sais, maintenant, tu sais, je veux dire, ils recrutent sur TikTok, Snapchat, tu sais, partout. Mais tu sais, moi, oui, mais c'est ça. Mais moi, c'est ça, je suis une autre génération. Moi, ma génération, tu sais, les cellulaires sont arrivés après, là. Tu sais, moi, dans le temps, c'était les Padgett, là. Puis dans le temps, c'était C'est encore plus facile aujourd'hui. Bien sûr. Et aujourd'hui, moi, quand j'ai fait le documentaire Le commerce du sexe, ils disent c'est une plaque tournante. Montréal est une plaque tournante. Et Ça veut dire quoi? Une plaque tournante, là, je veux dire, c'est vraiment... Je veux dire, tu peux te commander, puis c'est vrai, là, tu peux te commander une fille comme une pointe de pizza. Si moi, je dis, je vais dire n'importe quoi, je veux Rebecca, les cheveux blonds, les yeux noisettes, avec un 38 double D, avec... bon, tu sais, je peux dis, l'avoir. Exactement. Ou si je veux une coupe au carré, avec, tu peux avoir n'importe quoi. Je veux une shape d'enfant, tu peux avoir tout. Tu sais, je veux dire, les jeunes filles dans le milieu, c'est 12, 13 ans là. Tu sais, moi, j'ai été dans le milieu et c'est vraiment 12, 13 ans, et peut-être même 11 ans là. Attends, là, tu parles de filles que tu... Oui. Qui ont commencé à cet âge-là. Toi, t'en as vu de cet âge-là? Oui. T'en as côtoyé, là, des jeunes filles de 11 ans quand toi, t'avais, mettons, 18, 19. Moi, j'avais pas 18, 19, mais moi, j'avais comme 20 ans. Là. Puis qu'est-ce que ça t'a fait la première fois que t'as vu un enfant, en fait? C'est sûr que, tu sais, moi, j'étais complètement défoncée sous la drogue. Là. Ouais. Fait que t'as comme pas réalisé sur le coup. Ben, tu sais, moi, j'étais dissociée bien raide, là, tu sais. C'est sûr. Les proxénètes sont extrêmement bons pour manipuler. C'est sûr que, tu sais, Puis, tu sais, moi, je viens pas d'un milieu, puis je l'ai dit, tu sais, je sais pas si je l'ai dit dans le podcast au parloir, là, tu sais, je me suis pas fait battre, là, je viens pas d'un milieu où que je... Puis, tu sais, j'ai rien contre le monde qui mange du ballonné, là, c'est pas ça que je veux dire, là, mais tu sais, je viens pas d'un milieu où j'ai mangé du ballonné puis que j'ai mangé des claques sur la gueule, là. Je viens pas du tout d'un milieu comme ça. Je viens d'un milieu relativement aisé, là, tu sais, Fait que ça peut arriver à n'importe qui. Exactement. Puis c'est pour ça que c'est pour ça que je dis, je parle pas, tu sais, quand je dis l'image du ballonné, là, c'est pas... déconstruire le préjugé que ça peut juste arriver à des gens qui sont de milieux défavorisés. Exactement. C'est pas parce que tu viens d'un milieu défavorisé que ça... T'sais. Toi, tu te dis, ah ben non, moi, mes enfants, ma famille, on est une belle famille, c'est sûr, ça ne nous arrivera pas, fait que enlevez-vous ça de la tête. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, nous, en tant que parents? Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, je conseille toujours de... Tu sais, moi, je pense que ma mère, le fait qu'elle a toujours gardé le lien avec moi, je pense que c'est la meilleure chose qu'elle a fait. Parce que, tu sais, si ma mère avait coupé le fil conducteur, c'est sûr que j'aurais pas pu survivre. Fait qu'elle était toujours là, malgré que tu repartais, dès que tu revenais, t'es comme... je me sens... Tu sais, j'ai tourné des capsules, puis avec ma mère, puis tu sais, quand je pense à ça, tu sais, je me sens tellement coupable d'avoir fait... mon Dieu. Je me sens tellement coupable d'avoir fait ça à ma mère, tu sais. Profondément. Mais non, mais c'est pas ta faute, Caroline. Non, mais tu sais, c'est toute l'anxiété que j'ai dû y faire vivre. Là, je me dis, aïe, j'ai fait vivre ça à ma mère, ça doit être épouvantable d'y avoir fait vivre ça. J'avais zéro conscience de ce que je faisais. Là, mais le mal profond que je lui ai fait. Là. Mais j'avertissais toujours ma mère. Toujours. Mais je pense que c'est ça, de garder... Puis, tu sais, je veux dire, je suis pas experte, là, tu sais, je suis pas... Mais je pense de garder ce lien-là avec sa fille. Tu sais, de pas dire « je te parlerai plus », tu sais, pas faire ça. C'est ça, de toujours rester là, puis tu sais, de pas... Je sais que ça fait mal, mais de pas la juger, là, tu sais. Peut-être, tu sais,
moi, je sais quand Fugueuse a sorti, tu sais, je me disais, tu sais, de faire écouter ça, parce que Fugueuse 1, c'est vraiment représentatif, tu sais, de la réalité, là, Fugueuse 1. Tu sais, Noémie dit oui aussi, de Geneviève Albert, là, tu sais, que ça aussi, c'est en fait, là, tu sais, le nombre de clients, là, tu sais, répétitifs par jour, là, tu sais, ça me... Tu sais, Noémie dit oui, c'est très... Je trouve que le côté proxénète, moins, mais le côté, là, tu sais, client, c'est très représentatif. Tu sais, moi, quand je l'ai écouté, là, ça m'a pris du temps de l'écouter, là, mais, mon Dieu, on dirait que je me sens mal de dire ça, là. Mais quand tu l'entends à quatre pattes, là, le son, là, ça m'a fait... Ça m'a ramené. Tu sais, tu vois ça, ça m'a ramené à une espèce de... Et comme ça, c'est un souvenir qui a fait... Oh, ça m'a ramené. C'est une fiction ou c'est un documentaire? Non, c'est un... Ben, en fait, tu sais, Geneviève, tu sais, elle est venue à mon enquête préliminaire. Tu sais, je pense qu'elle a rencontré plein de survivantes, puis s'est inspirée de la réalité de survivantes, puis du milieu. OK, c'est une fiction. Oui. Oui, OK. C'est ça. Sinon, ben, tu sais, qu'est-ce que... Ouais. Ben, tu sais, de sensibiliser, tu sais, d'expliquer c'est quoi, de vraiment montrer que, tu sais... Mais comme tu dis, tu le savais, c'était quoi, là? Non, mais moi, je le savais pas quand je suis arrivée à Montréal. Moi, je savais pas c'était quoi un proxénète. Ben, j'imagine que ce que je veux dire, c'est que toute notre vie, on entend embarque pas avec des étrangers, nanana. Oui, ce côté-là, oui. C'est comme t'as un vibe avec quelqu'un, tu fais confiance à ton jugement parce que mais un proxénète, je savais pas c'était quoi, moi. Ouais, OK. Moi, je pensais que moi, le côté prostitué, moi, c'était les filles sur Sainte-Catherine qui faisaient la rue, là. Ouais. Moi, je connaissais pas ça. Toutes les variantes de ce que ça... En 2000, là, 1989-2000, je connaissais pas ça. Du tout. Je comprends. Okay. C'est comme, il y a vraiment je me demande qu'est-ce qui est là. Tu sais, puis on pourrait peut-être inviter quelqu'un, genre, pour ça, là, mais, tu sais, comme là, moi, mettons, on est au magasin, ma fille, puis elle a 4 ans et demi, tu sais, puis Soleil, elle sait que si elle s'en va, ben moi, j'ai nommé, puis à un moment donné, elle était partie, puis j'ai tellement eu peur, pas longtemps, là. Puis j'étais comme, Soleil, il y a des gens méchants, tu sais, qui peuvent te prendre, puis aller dans leur maison, puis tu reverras plus maman. Puis fait que là, mais comme, je l'ai un peu traumatisée. Mais c'est ça. Fait que je suis là, mais est-ce que ça, c'est-tu la bonne chose à faire? C'est-tu pas la bonne chose à faire? Mais en même temps, là, regarde, elle reste à côté de moi. Fait que je me dis, is this the good thing? Est-ce qu'on en parle? Est-ce que à cet âge-là, c'est le meilleur? C'est dur de savoir parce que... C'est ça, c'est tough parce que là, ma fille était comme... Après ça, elle avait vraiment peur, mais en même temps, tu sais, elle n'est pas traumatisée. Non, mais c'est normal parce que, tu sais, je veux dire, là, mettons, on parle plus de pédophilie, là, tu sais. Ben, ça peut être... 11 ans, c'est pédophilie. Oui, mais ça peut se faire vendre, se faire peu importe. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, je veux dire... Tu sais, c'est sûr que là, moi, l'âge de 4 ans, tu sais... C'est peut-être tôt. Non, mais dans le sens, elle s'adresse pas à des enfants de 4 ans. Tu sais, moi, je m'adresse pas à des enfants de 4 ans, mais tu sais, je veux dire, il y a quand même des hommes qui sont attirés par des enfants de 4 ans, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas normal d'être intéressé par un corps de 4 ans, là. Tu sais, je veux dire, puis c'est pas normal d'être intéressé par un corps de 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Tu sais, 17 ans, c'est pas normal, là. Tu sais, je veux dire, quand t'en as, c'est pas normal. Tu sais, parce que... Tu sais, le proxénète, lui, parce qu'il y a plusieurs côtés, mais tu sais, c'est de la violence conjugale, c'est de la violence économique, c'est de la violence, tu sais, c'est toutes les violences, tu sais. Fait que lui, ce qu'il veut, c'est d'aller te chercher, puis, tu sais, il va te manipuler. Mais le maudit client, lui, tu sais, il va aller... Parce que dans Noémie dit oui, Noémie, elle a 15 ans. Elle a 15 ans. Fait que dans le fond, là, mettons, pour parler de proxénète, là, tu dis, toi, t'en as vu des fillettes de 13 ans. Fait que, parce que je me demandais vers quel âge. Fait que ça serait vers... Bien, tu sais, dès l'âge qu'elle est en mesure de comprendre. C'est ça, de la sensibiliser au danger, de ne pas embarquer avec un inconnu, tout ça. Tu sais, ça c'est normal. Parce que moi, moi aussi, j'ai été sensibilisée. Mais tu sais, le proxénétisme, moi, les années 90, venant de la campagne, je ne connaissais pas ça. Puis c'est normal, les années 90. Puis aujourd'hui, on en parle. C'est pour ça que j'avais décidé d'en parler sur les réseaux sociaux. Je trouvais ça important de dire, tu sais, hey, ça existe. Le monde dit, ça existe? J'étais là, ben oui, ça existe. Tu sais, c'est pas juste... Puis le monde encore se pose la question, hey, ça existe? Puis je dis, ben oui, ça existe. Là. Écoute, il y en a tellement, là.
Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, la fille, tu peux la faire travailler sur OnlyFans, tu peux la faire travailler de massage érotique d'un club de danseuses, tu sais, Juste l'escorte, prendre du tu peux la faire travailler n'importe où. Dans les choses que tu as apportées à aborder, est-ce qu'il y a des choses en particulier qu'on n'a pas encore abordées Oui. qu'on pourrait... En fait, à Montréal, il y a en fait, ça s'appelle Un toit pour elle, qui est, c'est ça, je trouvais qu'il était important. C'est Un toit pour elle qui a un 18 logements. Puis ça, c'est pas un hébergement d'urgence, là. C'est, en fait, c'est une longévité de 1 à 2 ans. Wow! C'est une ressource d'hébergement. C'est ça, c'est une deuxième étape. Donc, il y a des 3,5 puis des 4,5, puis la femme peut venir avec ses enfants. Donc, oui. Donc, c'est intéressant. Ça, c'est comment que tu peux avoir accès à ça? C'est-tu une fois que tu as porté plainte ou ça n'a pas rapport à la plainte? Ça n'a pas rapport à la plainte. C'est des femmes là, qui ont vécu de la prostitution. Wow. Donc, ça s'appelle Un toit pour elle. Bien, ça, Un c'est toit très bien. pour Très elle. bien. Très bien. Très intéressant, Oui, merci. donc c'est 3,5, 4,5. Donc, c'est 1 an à 2 ans. Puis, dans le fond, il y a des intervenantes qui sont là 24 heures sur 24. Puis, ça peut leur permettre aussi de se replacer en appartement aussi. Là. Donc, c'est intéressant. Là. Quand tu as besoin d'aide, là, que tu sors du milieu, tu es comme « Ah, ça va pas bien », ben c'est ça. Fait que c'est pas de l'hébergement d'urgence, là, que tu restes là 2 semaines. Wow. C'est vraiment un nid pour te déposer. Ça, c'était ça que je trouvais ça important parce que, tu sais, moi, quand ça n'existait pas dans mon temps, là, Ouais. Non. j'étais comme, où c'est que je vais? T'sais. Ben oui, clairement. OK, c'est ça. Opération Scorpion, projet lié Oui. au démantèlement des réseaux. Peux-tu nous en c'est parler? vrai. Oui, j'ai collaboré à l'écriture. Ben, j'ai pas, c'est pas une collaboration de 3 ans. Là. Je veux dire, j'ai collaboré avec Maria Mourani. Dans le fond, l'opération Scorpion, c'est le plus gros démantèlement. J'ai de la misère avec ce mot-là. Démantèlement. C'est ça? T'as bien fait. Démantèlement. De prostitution juvénile là, à Québec. Avec. Oui, c'est ça. J'ai participé à l'écriture. Ben, dans le fond, c'est une rencontre avec Maria là, qu'on a faite. Puis c'est quoi que ça dit, en gros? mais dans le fond, ça parle tout du réseau là, de c'est quoi, là, l'opération Scorpion, tout ça. Ils montrent toutes les proxénètes, les personnes impliquées. Ça, c'est une bonne brique. Là. Puis c'est pour... C'est les enfants, là. Oui, prostitution juvénile. Ouais. Ici, au Québec. C'était à Québec. Fait que c'est ça. Ouais, Puis, on pense vraiment que ça... des fois, on se pose la question, une opération Scorpion 2, est-ce que ça se pourrait? Non, ça se pourrait pas, tu sais. Mais c'est ça. Pourquoi? Mais là, c'est sûr que là, je suis pas spécialiste enquêteur en exploitation sexuelle. Faudrait voir, là. Je pense que, tu sais, le côté proxénétisme a beaucoup, beaucoup changé. Versus ces années-là, mais il faudrait voir. Là, c'est comme je te dis, moi, je suis pas spécialiste enquêteur, j'ai pas une... C'est ça. Mais c'est ça, j'ai participé à l'écriture du livre là, Opération Scorpion. Fait que ça, c'était une opération qui ont sauvé beaucoup d'enfants, qui ont fait un... Ben, ils ont démantelé le réseau. C'est ça. Ouais. Wow. Et tabarouette. Là, moi, je dois y aller. Oui. Fait que je vais vous laisser finir l'after show ensemble. Yes. Mais avant de closer ça, je voulais savoir, est-ce qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ce qui est à venir? Ben, en fait, me souhaiter que je sois bien, que je m'épanouisse dans un travail complètement différent, puis que je sois heureuse, que je me trouve des passions différentes, complètement différentes. Je t'envoie tout ça, toutes les plus belles La énergies santé, vers ça. c'est ça. La santé, tout ça. As-tu une idée de qu'est-ce que tu voulais faire? Ou non, pas encore? Pas encore. Parce que, tu sais, j'ai tout le temps comme... Tu sais, mettons, tu me disais, ben Marie-Michel, mettons, tu sais, c'est sûr, je n'irai pas à l'université, là, mais... Tu sais, je suis tellement programmée, je ferais un bac en criminaux. Tu sais. Ouais. Mais non. Tu vas te replonger encore dans... C'est ça. Non. Non. Ouais. Tu vas aller ailleurs. Je veux connaître. Tu sais, je veux que ça sente bon, je veux que ça sente les fleurs.
Non, mais tu sais, je serais pas fleuriste, là, mais tu sais, je veux que ça soit différent. Tu sais, je veux que ça soit doux. Je veux que ça soit clinique. Medical skincare. Je veux que ça soit doux, calme. Je veux que tu sais, plus besoin que ça soit spa. Je te souhaite tout ça, puis je suis persuadée que tu vas y arriver une étape à la fois. Ah mon Dieu, tellement. Oui. T'as vraiment... tu vas chercher de l'aide pour... Oui. Puis ça, c'est juste bravo de le faire. Puis encore, à ce jour, malgré toutes les années, que tu ailles encore chercher de l'aide, c'est wow. Bravo. T'es vraiment une femme inspirante. Oui. T'es le fun à écouter parler. Là. Je bois tes paroles. Vraiment. Vraiment Merci. beaucoup. Merci, gentil. On va mettre toutes les ressources dans la description de cette vidéo-là qu'on a abordée aujourd'hui. Est-ce que tu veux qu'on mette les réseaux sociaux pour te suivre ou t'es vraiment en mode suivez-moi plus, je t'aboute? Non, mais vous pouvez me suivre. Vous pouvez me suivre, mais... Suivre dans tes futurs projets, voir où l'avenir... mais vous pouvez me suivre, ça me fait plaisir. Je poste des petites vidéos de temps en temps, mais je ne fais plus de live. Là. C'est correct. Je vais attendre tes vidéos de même. Oui. Ouais. Est-ce que tu as un mot à dire aux femmes qui sont sorties de ce... Ah, ça, c'est une... Oui, moi, c'est un petit peu moins... Ben, de prendre soin d'elles, puis de pas hésiter à prendre parole s'ils veulent prendre parole et d'aller chercher de l'aide parce que c'est tellement important. Parce que toute seule, c'est impossible de sortir la tête de l'eau. Là. Merci, Marie-Michel. De rien. Bravo.